Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Joël Milquet. Bonjour. Bonjour. Alors on nous annonce une cinquantaine de combattants qui seraient revenus de Syrie. Vous confirmez ces chiffres ? Oui, je pense que depuis le début, c'est depuis le début, hein, évidemment, c'est pas maintenant tout d'un coup 50, mais au fur et à mesure, nous avons eu des départs et quelques retours. C'est vrai que c'est depuis plusieurs mois que nous avons certains retours, mais qui sont totalement monitorés par la task force Syrie que j'ai mise sur pied, et qui fait que, selon les cas, soit on est dans le cadre d'une procédure judiciaire, il y a eu des arrestations ou du suivi judiciaire, soit on est dans le cadre d'une information et il y a un suivi de la sûreté de l'État. Quoi qu'il arrive, il y a un suivi par les autorités locales en matière et de prévention et d'encadrement. Donc tout dépend du cas, en fait. C'est vraiment sur mesure. Tout est sur mesure. Toutes les noms, les personnes sont screenées selon le profil. C'est du judiciaire, c'est dans le cadre du judiciaire. C'est quelqu'un qu'il faut suivre, c'est suivi. C'est quelqu'un qu'il faut réinsérer. Il y a toute une politique qui est alors mise en place au niveau local. On travaille avec les zones locales, avec l'ensemble des services fédéraux. Donc nous avons mis une task force sur pied depuis déjà plus d'un an, qui a d'ailleurs été copiée par pas mal de pays européens maintenant. Est-ce que, à contrario, il y a de moins en moins de personnes qui partent ? Nous n'avons pas, en tout cas, vécu depuis tous ces derniers mois, au fond depuis avril, mais nous n'avons pas eu un pic constamment de départ. Il y a quelques départs limités, quelques retours, mais globalement, le nombre de personnes qui sont présentes en Syrie, autour de 150, c'est un nombre stable depuis plusieurs mois. Mais il y a des arrivées, il y a des retours. Mais ça reste, en tout cas, ce nombre-là, d'après tous les services d'information. On ne peut pas dire que la vague est terminée. La vague n'est terminée dans aucun pays, puisque la guerre continue. Mais ce n'est plus le même type de profil. Les jeunes qui sont partis dans un premier temps pour des raisons ou humanitaires ou autres, évidemment, voient maintenant qu'on est dans une situation bien différente, puisque dans l'opposition, il y a maintenant tous les groupes Al-Qaïda qui ont vraiment pris de plus en plus de place, qui contrôlent toute une série d'endroits en voulant imposer la charia. On n'est plus du tout dans le même cadre que le début du problème, avec une opposition qui, à ce moment-là, n'était pas très infiltrée par des mouvements Al-Qaïda. Alors, on sent que la campagne politique en Belgique, elle démarre bien. C'est un peu l'heure des bilans. 6 sur 10, c'est une bonne cote ? 6 sur 10 de ? Le journal Le Soir, vous évaluez votre travail pendant la législature à 6 sur 10. Quand j'entends tout ce que les services de police me disent à moi, les pompiers, l'ensemble du travail qui a été fait, donc on a fait en 2 ans de temps le travail de 2 législatures. Une réforme des zones de secours qui était attendue depuis des années en panne. Non seulement ça fait 6 lois, 30 arrêtés, 130 millions de refinancement. En matière de police, on a non seulement augmenté à Bruxelles... Donc vous trouvez que vous méritez plus ? Oui, c'est franchement partial, c'est tout à fait politisé. Je trouve ça franchement honteux, à la limite de la vexation. En même temps, on a augmenté de 400... Il n'y a personne qui, depuis 10 ans... a réaugmenté de 450 policiers les effectifs à Bruxelles. On a fait un projet de loi sur l'optimalisation de la police. Tout le redessinage des politiques de sécurité. On a diminué pour la première fois la criminalité de 6% dans tout le pays, de 10% à Bruxelles. On dit que c'est votre com un peu qui vous donne des mauvais points dans cette histoire. Alors la com, moi je fais une conférence de presse tous les 3-4 mois. Alors si c'est ça sur communiqué, donc c'est tout à fait ça partial. Ça ne vous met pas à dos vos partenaires de la majorité comme Le Soir, là, non non, franchement, c'est des cancans, c'est ridicule. Je communique jamais avant une décision. Par contre, quand on m'interroge au Parlement, oui, je réponds. Donc c'est logique. Donc écoutez, franchement, ceci n'a aucun sens. Par contre, dans la rue, oui, les citoyens, ils me remercient. Tous les jours, ils me disent, je vois beaucoup plus de bleu dans le transport en commun. Merci. On n'a pas eu un couac en matière de sécurité en 2 ans et demi. On a géré les pires catastrophes de Liège, de Wetteren, de Sierre. À Bruxelles, on a, en matière de sécurité, après le drame de la STIP, respecté l'entièreté de nos engagements. Il y a plus d'une vingtaine de lois qui ont été prises, il y a une centaine d'arrêtés. La police a été renforcée. On a 1400 engagements pour tout le pays par an, alors qu'avant il y avait 1000. Vous bottez en touche sur ça. Quand on veut cibler toujours de la même manière et parce qu'on est partisan, on le fait. Donc voilà. Votre dernière sortie, c'était sur le survol de Bruxelles, la semaine dernière. Ça n'a pas soulevé l'enthousiasme de tout le monde. Laurette Onkelings disait notamment que c'est un peu tout rejeté sur le dos des néerlandophones, des flamands. Mais non, c'est pas du tout ça. C'est simplement qu'à partir du moment où il y a un excès de nuisance sur les 2 nouvelles routes, malgré tous les points positifs du plan qui ont
soulager la vie des Bruxellois, puisque à l'époque, on a exigé d'avoir des vols tout à fait de nuit réduits entre 23h et 6h du matin, qu'on a supprimé totalement les nuits calmes, les vols pendant les nuits du week-end, que l'on a limité très très largement les survols des zones qui étaient vraiment saturées, à savoir l'Est. Tout ça, c'est des points positifs. Il y a 2 points qui posent problème, c'est l'alourdissement de la route du canal et notamment tout le survol, dont d'ailleurs je fais partie, d'Oderghem, Etterbeek, et là, vous proposez de passer par la route Parce que Belgocontrol a dû faire des applications un peu différentes pour des raisons de sécurité. Et dès lors, ces applications causent des nuisances qu'il faut soulager. Donc moi, les grandes critiques politiciennes et la campagne électorale, ça ne m'intéresse pas. Je veux avancer. Donc mais moi, là, j'ai proposé... avec des propositions. Oui, on a déjà un groupe de travail cet après-midi. On a un cairn, j'espère demain, que j'ai demandé, pour demander 3 choses. D'abord, on a cet organe de contrôle qui est là. Le projet de loi est prêt depuis des mois. Il est bloqué par les néerlandophones pour au moins qu'on respecte l'accord de gouvernement qui était de mettre cet organe de contrôle. 2, de passer à la nuit et c'est important, de 22h à 7h du matin. Et surtout, de 6h à 7h. Moi, je suis 6h10, 6h15. On est réveillé par les avions, d'au moins pour tous les Bruxellois, du nord, du sud, de Flandre, autour. Et troisième piste, c'est de passer par la route Zoulou, celle qui longe le ring. La troisième piste, c'est de voir comment soulager les nuisances des nouvelles routes sans aller en remettre sur ceux qui viennent d'être soulagés. Et c'est vrai qu'il y a différentes pistes. Il y a des routes que l'on pourrait réutiliser avec les militaires. On est en train d'y travailler. Il y a la piste Zoulou, qui est une piste qui permet d'aller très au large de Bruxelles, tout de suite très haut, et de vous descendre pensez vers que c'est réaliste, qu'on peut convaincre les Flamands d'accepter Mais je dis simplement que, il faut essayer de voir dans le court laps de temps qui nous reste comment soulager, et mieux vaut essayer que de ne pas essayer. Et je pense, au lieu de dire on n'aura rien, essayons. Je n'ai pas dit qu'on aura... Est-ce que vous venez avec quelque chose en échange pour les Flamands? D'abord, respecter l'accord, c'est-à-dire l'organe de contrôle. C'était dans l'accord, ça c'est important. Et puis la nuit, par exemple... Pour la route. Oui, mais d'accord, mais si déjà les gens, la première chose qu'ils nous demandent, c'est la nuit. Déjà les nuits, mais ça soulage aussi les néerlandophones, ça soulage aussi la Flandre. Et 3, le plus important, c'est qu'on a mis sur pied un groupe de travail avec l'ensemble des associations qui représentent tous les riverains de Bruxelles. Parce que il ne faut pas monter les Bruxellois les uns contre les autres. Il y en a plein qui sont heureux de ce plan, d'autres ne sont pas contents. On doit mettre tout le monde autour de la table, ce qui a été fait, notamment à la demande de Melchior Watley, et pour préparer de manière vraiment ambitieuse toute la stratégie qui serait une condition de gouvernement et que j'aimerais qu'il soit fédéré par l'ensemble des partis bruxellois au lieu de faire de la campagne et se taper dessus les uns les autres. C'est ridicule, les gens ne sont pas dupes, c'est un problème ancestral. Est-ce que ça ne doit pas être un objet de la campagne, justement, que chacun se positionne là-dessus? Ce qu'il faut, c'est que tout le monde soit derrière la même stratégie, puisqu'on doit défendre l'ensemble des Bruxellois, et qu'on vienne avec un cahier de revendications très clair pour négocier le prochain gouvernement. C'est un accord au départ pour le fameux plan qui n'est pas du tout un plan Watley, qui est le plan gouvernement, le terme MR, FDF, ouais. Donc si je vous entends PS, bien, CDH. ce que vous demandez, c'est pour le prochain gouvernement, ce n'est pas des modifications d'ici la fin de la législature. Non, il y a 2 choses. On demande tout de suite, à court terme, 3 points, et on en discute cette semaine. On verra ce qu'on peut avoir. C'est peut-être pas sûr. Si vous avez déjà la nuit, vous êtes content. Il faut essayer, mais la nuit, c'est vraiment quelque chose de très important, et l'organe de contrôle aussi, sûrement. Et l'important, c'est de fédérer tous les Bruxellois derrière une seule stratégie qu'on met sur la table du gouvernement fédéral et régional pour justement avoir alors des pistes structurelles à long terme, c'est le cas de le dire, notamment l'allongement de la piste, notamment la suppression de tous les vols de nuit, avec un combat européen. C'est une réflexion donc bien plus large. Oui, mais bien plus large, mais pour discuter dans 2 mois. Hein. C'est dans 2 mois ou dans 3 mois qu'on négocie. Ça doit être dans l'accord de gouvernement. C'est une condition de gouvernement. Parce que croire que tout d'un coup on découvre le problème, on sait depuis des années, des dizaines d'années, que les néerlandophones n'ont jamais voulu prendre leur part de nuisance sur la Flandre, sur les zones moins densément peuplées, ce qui est absurde dans n'importe quel pays. C'est un problème profondément communautaire. Et c'est pour ça que tous les partis unis, dont MR, FDF, PS et CDH à l'époque, ont pu obtenir toute une série de grandes avancées en termes de diminution des routes, diminution de nuisances, etc. Il restait ces 2 points à régler, il faut les régler. Pour la suite. Alors hier, un accord est intervenu sur la liste d'articles à soumis à la révision de la Constitution. Vous êtes satisfaite de cet accord? Oui, tout à fait, parce que nous, ce qu'on voulait, c'était avoir vraiment une stabilité de l'État. On a pacifié ce pays.
on vient, avec la 6e réforme de l'État, on sort d'une crise institutionnelle majeure. C'est pas pour en reprendre, c'est pas pour en redemander. Et l'urgence n'est pas l'institutionnel. Donc le CDH a exigé, et c'est pour ça qu'on a cet accord-là, c'est notamment la position très ferme du CDH qui a dit pas question de bouger à 195, pas question d'aller remettre des articles nouveaux. Ça, vous l'avez jamais envisagé. Et de déstabiliser l'État. Oui, il y avait des demandes. Nous, ce qu'on veut, c'est un signal fort. C'est le socio-économique, c'est la stabilité, c'est la croissance, c'est les grands projets pour le pays. Quand le Parlement flamand s'apprête à voter une résolution qui demande qu'on fête dignement les 200 ans du Royaume des Pays-Bas. Qu'on fête dignement les 200 ans du Royaume des Pays-Bas. Oui. Quelle est votre réaction? Qu'on fête dignement les 200 ans du gouvernement, le Parlement flamand s'apprête à voter une résolution dans ce sens-là. De fêter dignement les... C'est sans intérêt, hein, des Pays-Bas. Ils demandent le rattachement aux Pays-Bas, parce que ça n'a rien à voir. Réforme des services d'urgence, c'est abouti. Vous avez manqué l'occasion de garantir un financement équitable aux services d'incendie bruxellois, selon Christos Zoulkeridis. Alors ça me fait beaucoup rire, hein, vraiment. Je sais bien qu'on est en campagne, qu'on entend tout et n'importe quoi. Donc voilà, Bruxelles qui a demandé de ne pas faire partie de la réforme. Pourquoi ? En 2007, je n'étais même pas là, j'étais dans l'opposition. Pourquoi ? Parce que Bruxelles est totalement spécifique dans tout le pays. Non seulement c'est le seul endroit où il y a un service pour les 19 communes, ce qui n'est pas du tout le cas partout ailleurs, c'était communal. Et deux, c'est l'endroit où le statut des pompiers était le meilleur. Ils avaient un statut bien plus positif qu'ailleurs. Et trois, c'est le seul endroit où il y a un financement régional. Là, les pompiers sont financés par la région. Financement régional pour compenser le sous-financement fédéral. Non, mais non, ça n'a rien à voir. En 2007, il n'y avait pas de financement fédéral, je veux dire, en tant que tel. Donc le financement régional, c'est une vieille affaire qui n'a rien à voir. Il faudrait que M. Zoulkeridis réécoute et reprenne un petit peu son histoire, qui vient depuis l'agglomération. Donc Bruxelles était tellement spécifique qu'à l'époque, les responsables ont dit et ont demandé qu'elle ne fasse pas partie de la réforme. Moi, justement, qu'est-ce que j'ai fait? Alors qu'aucun ministre de l'Intérieur ne l'avait fait. On a permis, et M. Zoulkeridis en est ravi, à la région bruxelloise de pouvoir réclamer de l'argent quand elle fait des prestations en dehors justement des 19 communes. Grâce à ça, ils vont avoir des recettes supplémentaires. 2, on leur a donné 1,5 million de plus de primes linguistiques. Ce n'était pas le cas, c'est de l'argent en plus. 3, je viens de permettre pour la première fois d'avoir une dotation spécifique pour Bruxelles qui va faire que justement, dans les 5 ans, nous allons pouvoir financer globalement au niveau fédéral 7 millions pour Bruxelles, ce que personne n'avait fait. Donc le recours finalement de la région n'a aucun sens. C'est purement politique, c'est la campagne. Est-ce qu'à un moment les partis peuvent se dire qu'une campagne électorale, c'est un projet positif pour les gens? C'est pas passer son temps à chercher la petite bête chez les autres et croire en mentant qu'on va faire du mal. Il faut être positif en politique, il faut être au-dessus de la mêlée, il faut être des leaders qui voient grand et qui pensent aux gens. Campagne électorale justement. Et ce genre de choses, c'est un peu fatigant. Vous avez avancé une série de priorités. On annonce la création de 100 000 emplois à l'horizon 2020. C'est pas dangereux, ça, par le passé? D'autres ont annoncé des chiffres comme ça de création d'emplois. Mais non, mais on fait un calcul vraiment important. On a créé, de manière, en tout cas, brute, 60 000 emplois, malgré la crise, ces dernières années. Avec une politique de réduction du coût du travail forte au niveau national, mais qui aura une répercussion importante sur Bruxelles, de 3 milliards d'euros sur la législature, avec un changement de législation fiscale pour que l'impôt des sociétés, notamment des PME, passe progressivement vers 20%. Avec la création de 100 000, de 10 pôles de compétitivité, je veux dire, en création en tout cas brute. Alors quand on fait les comptes, c'est pour ça que dans le programme on a été très clair, si on fait le compte entre destruction et création d'emplois, c'est 100 000 emplois à l'horizon 2025. Si on compte vraiment les emplois créés sans les destructions, c'est à l'horizon 2020. Mais nous avons vraiment fait le calcul avec évidemment des politiques nouvelles, pas à politique inchangée. À politique inchangée, vous en aurez moins. Si vous dopez en plus le coût du travail en matière d'emploi... On ne va pas tous les lister, mais vous annoncez aussi une réduction du chômage. On est à 20%, diminué à 10% en 2 législatures. Le CDH était aux manettes de l'emploi à Bruxelles. On a vu que le chômage augmentait sous la dernière législature. On a justement, contrairement à tous les pays européens, à toutes les grandes villes, dans la crise que l'on vient de vivre, on a justement évité l'augmentation importante du chômage. Avec maintenant... Mais il n'a pas diminué. Il a augmenté, il a quasiment triplé dans tous les pays autour de nous. Là, vous pouvez le couper en 2 en 2 législatures. Mais il faut qu'on ait de l'ambition. Il faut que... C'est un projet à 10 ans qui commence tout de suite et où on se dit, est-ce qu'on va considérer que les jeunes doivent continuer à être à 30% dans certains quartiers au chômage? Toutes nos politiques doivent être concentré vers la réduction du chômage des jeunes. Alors, ça demande plein de mesures fortes,
Un reciblage, évidemment, au niveau budgétaire, dans le cadre des compétences qu'on aura reçues pour diminuer largement, notamment au-delà du coût du travail, permettre des activations des jeunes fortes avec l'idée d'avoir justement ce que moi j'avais fait au niveau fédéral, les projets win-win, 1 000 € d'activation par mois qui permet vraiment d'aller chercher le jeune. Et pour arriver à tout ça, il faut des gouvernements symétriques, même majorité au niveau fédéral, idéalement à la des région. gouvernements symétriques, oui tout à fait. Ça sera indispensable pour vous? Non, je pense que c'est l'idéal parce que moi, les petites guéguerres entre pouvoirs, moi, la petite politicardie facile, ça m'énerve. Moi, j'ai envie de faire de grandes choses pour Bruxelles. J'ai envie qu'on voit haut, grand et loin pour les gens. Et il faut des gens qui ont envie de travailler, qui ne se tapent plus dessus entre niveaux de pouvoir, qu'on soit tous fédérés derrière un grand plan de croissance pour notre pays, d'une croissance humaine, d'une croissance transversale importante pour les gens, dans lequel nous nous intégrons de manière harmonieuse, mais avec un grand projet qu'on a appelé le contrat d'avenir pour les Bruxellois, pour Bruxelles. Et tout ça doit être articulé. Nous ne pouvons rien faire seuls. Par contre, nous pouvons de grandes choses ensemble. C'est pour ça qu'on veut fédérer au niveau des pouvoirs publics bruxellois et au niveau fédéral également. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera à 18h. Bel après-midi.